Yud-Bet Tammuz, Yud-Gimel Tammuz, on l'appelle Chag HaGeoula. C'est la fête de la délivrance du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, 1927, Tarpaz, des prisons soviétiques de Staline, Imarchmo et Zichro. Et on a appelé ça le Chag HaGeoula parce qu'effectivement, il a dit, en sortant, que à partir de maintenant, toute personne qui n'a que le nom de juif est libérée. Elle peut s'exprimer comme juif même s'il n'a rien d'autre à afficher que son caractère d'être juif. On n'a pas compris. C'était quoi? Que grâce à Yud-Bet Tammuz, tout juif dans le monde, qu'il soit dans la Torah ou pas dans la Torah, qu'il soit à côté de ses pompes, à côté de la pompe à essence, qu'il soit dans le système de Torah et Mitzvot ou qu'il n'y soit même pas parce qu'il ne connaît rien, il pourra. On n'a pas dit qu'on encourage les gens à être dans le système, être triloli. On dit que c'est même celui qui ne connaîtrait pas la Torah, il sera libéré dans le sens qu'il pourra s'exprimer en tant que juif. Et comme le rabbi a expliqué, on a compris ça que 40 ans après, à la guerre des 6 jours, en 1967. Et qu'effectivement, contrairement à ce que la logique aurait voulu que, du fait que l'État d'Israël n'était pas officiellement basé sur la Torah et les Mitzvot, au contraire même, était basé sur la non-Torah et les non-Mitzvot. Donc tu aurais dit, en 67, c'est le moment ou jamais que le bon Dieu, il les jette dehors, et que l'erreur d'un État juif se règle en les jetant dans la mer. Ça aurait été la logique. Et on voit pas du tout. Il y a eu un miracle extraordinaire. Qu'en 6 jours, ils ont réussi à écraser des armées arabes avec les Russes derrière. C'était que les Arabes on aurait dit c'est pas une grande force de dégommer les Arabes, mais quand on sait qu'en Syrie tous les pilotes c'était des Russes, et en Égypte aussi, en fait, c'était dirigé par l'armée russe qui est loin d'être une armée de tocards. Et donc il y a eu un ess extraordinaire, à tel point que avant la guerre, quand tout le monde disait que les Juifs vont perdre, quoi. Moi je me rappelle, j'étais au lycée Jacques Decour et j'avais mon écouteur dans l'oreille et j'avais mon fil avec le transistor et j'écoutais André Semama qui racontait. C'est l'écouteur rond là. Ouais, il racontait la guerre. Ouais. Et tout le monde croyait que c'était fini, quoi. À tel point que le prof, elle me surprend avec l'écouteur. Elle me dit, vous écoutez les informations de là-bas? Ah oui, je vous laisse, je vous autorise. Parce que pour eux, c'était fini, quoi. Sauf non seulement c'était pas fini. Non seulement c'était pas fini, mais pour. Quand Lévi Eshkol a téléphoné à Hussein, il lui dit, je t'en prie, ne rentre pas dans la guerre, parce qu'on a déjà écrasé là-haut et écrasé en bas, donc tu vas prendre une tannée. Et l'autre, qui était un rachat, contrairement à ce que les gens disent, les gentils rois Hussein, c'est un rachat Gamour, un Bilam. En plus, il habitait dans l'endroit de Moab, chez Balak. Il a dit, c'est un grand bluffeur ce Eshkol.
un grand bluffeur. Comme ils sont en train de prendre une tannée dans le nord et dans le sud, nous, au contraire, c'est bien pour nous, on va rentrer. Il dit, ne rentre pas, ne fais pas cette bêtise. Et ils ont fait cette bêtise. Bon, Rachel, c'est grâce à ça qu'on a récupéré tous les Mekomot HaKadoshim, le Kotel, Kever Rachel, Hebron, tous les Mekomot HaKadoshim, il n'y avait pas avec contre les Syriens, contre l'Égypte. Il n'y a rien de Kadosh, ni en Syrie, ni en Égypte. Là, l'autre, Racha, il a dit, allez, on y va, comme Paro écrive, et il s'est pris une tannée gigantesque, puisqu'il a perdu ce qui est aujourd'hui tous les Mekomot HaKadoshim, qu'on n'aurait pas eu. Shiloh, et Shrem, et Hebron, et Ramoth, et le Kever de Shmuel Hanavi, tout ce qui est Kadosh, c'est grâce à l'intervention du roi Hussein. Et donc, le rabbi avait prévu déjà, puisque quand tous les gens disaient, il y avait des mamans qui avaient leurs enfants ici, dans les yeshivot, en Amérique, ou des Américains qui étaient à l'université, etc. Et le rabbi a dit clairement, il n'y a aucune raison de partir, nous allons assister à des miracles extraordinaires. Le Kachaya. Et ça a été comme ça. Et donc on voit quoi? On voit que les soldats d'Israël, l'armée israélienne, l'État d'Israël, basé sur pas sur la Torah malheureusement, mais sur le Beddin Gawal Tzedek, des lois ottomanes et turques et anglaises, et pas sur la Torah du tout, parce qu'un Chilul Hashem, que l'État juif n'est pas décidé de se bâtir sur la Torah, sur la loi de la Torah, et se bâtit sur toutes les règles sauf celles de la Torah. Donc on aurait pu imaginer que Chas v'Shalom, il y a une accusation, et que ce soit le moment d'en finir. Finir avec ça, avec ce rêve d'une Médina. Et pas du tout, Baruch Hashem, l'affirmation du Rabbi Rayatz qui a dit même ceux qui n'ont rien d'autre que de s'appeler juifs, ils sont libérés grâce à ma libération en 27. Et donc on voit bien que Dieu il a donné la victoire à Oran. Elle est malheureusement après 67, au lieu de dire au dos Hachem Kitov, ils sont arrivés à dire c'est grâce à nous, c'est grâce à l'armée. Hein. Et donc, quand est arrivé le sujet de voter la loi de Miou Yehudi, qui est juif, eh ben, ils l'ont pas voté, ils l'ont refusé. La Knesset l'a refusé. Et donc, en 70, en Tafshil Lamed, on aurait dû avoir un ketz extraordinaire. Après la guerre des 6 jours, on a eu. On est revenu, on a recommencé. Donc ça veut dire, c'est une Géoula, puisque ça s'appelle Chaga Géoula, mais c'est pas c'est pas la Géoula Amitit Vashlema, pleine et terminée. Et quelle différence il y a entre toutes les Géoulotes qu'il y a pu y avoir depuis la Géoula des Grecs, des Grecs, la Géoula du Admorazaken, il y a eu beaucoup d'histoires où c'était la Géoula. Pourquoi la Géoula Amitit Vashlema elle est différente? C'est que dans la Géoula Amitit Vashlema, il n'y aura pas de moyen de dire non, de contredire, de pas accepter la Géoula. Parce que ça sera objectif. Ce sera le Beth Amikdash, Aaron HaKohen au service, comme il dit le Ben Ishraï, que tous les livres de la Torah ne parlent pas de Mashiach ben David. Nulle part on parle de Mashiach ben David. Ben Ishraï dit comme ça. On ne parle que Mashiach ben Yosef. Même ce que le Rambam explique, et le Rachaim HaKadosh, tous les gens, le Rachaim HaKadosh, il dit Pinchas, il dit Pin, c'est
peine, de peur que c'est Mashiach ben Yosef, et chas, ça veut dire la miséricorde, le Rachmanout, c'est Mashiach ben David, comme ça il dit le Rachem Akadosh, Pin, chas. Alors, il dit que tous les livres, jusqu'à maintenant, n'ont jamais parlé de Mashiach ben David. C'est curieux ce qu'il dit le Ben Ishraï. Il dit parce que c'est pas shoot. Mashiach ben David, tu n'auras pas besoin des livres pour expliquer. Tu le verras dans la rue. Ça, visible à tout le monde. Tu vois le Beth Amikdash, tu vois Aaron Cohen, tu vois les Amalek qui disparaît, tu vois les choses se faire. Donc tu n'as pas besoin de livres pour te dire. Erev Rav qui fait tchouva, qui va apprendre à F-Bet, qui commence à dire je vais faire tchouva. Tout ça tu vas le voir avec tes yeux. Tu verras qui c'est Mashiach ben David, tu verras qui c'est le Beth Amikdash, qui c'est Aaron Cohen, tu as besoin d'ouvrir des livres pour vérifier, tu le verras avec tes yeux. Donc il n'y a pas besoin que la Torah en parle. Elle ne parle pas de Mashiach ben David, c'est pas intéressant. Puisque on te dit ouvre un livre pour savoir si ce que tu es en train de voir, à quoi ça correspond. Mais si c'est déjà vérifié, tu n'as pas besoin. Donc la Geoula Amitit Vashlema, à l'idée Mashiach Tzidkenu, c'est Mashiach ben David, il n'y aura pas besoin de preuves, ça sera clair. Et donc tu ne pourras pas dire oui, mais évident. Ça sera évident. Pshita. Alors que toutes les autres Géoulot, et y compris celle-là, celle du Rayatz, tu peux dire Kol HaKavod, c'est très bien ce qu'il a fait le Rayatz, mais moi j'ai mon agenda à moi, j'ai mon programme à moi. C'est-à-dire que, comme le Rabbi explique, qu'à partir du Rayatz, on va rentrer dans une période, comme c'est comme maintenant, où tu n'auras plus des ennemis extérieurs. Tu n'auras plus des ennemis extérieurs comme les Cosaques, ou les Croisés, ou les Mouaïdines qui venaient tuer des Juifs, prendre l'argent, tuer les femmes, tuer les enfants. Tu avais le danger d'avoir à la porte, qu'est-ce qui va se passer à la porte. Là aujourd'hui, Baruch Hashem, nulle part. Un Juif il s'inquiète, ouah, je ne vais pas pouvoir mettre les tefilines parce qu'on me surveille. Je ne vais pas pouvoir faire mes matzot parce qu'on va m'interdire les matzot. Je ne vais pas pouvoir faire Torah Mizot. Nulle part. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on est libre totalement de faire Torah Mitzvot. Et d'étudier la Torah et de prier. Même quand tu as le corona, tu peux quand même prier dehors. Ou par la radio. Il n'y a pas un phénomène pour t'empêcher. De restriction. Donc tu aurais dit, eh ben voilà, c'est vraiment la Géoula. Alors on voit que, qu'est-ce qui se passe? C'est que malgré tout, malgré cette Géoula, c'est pas du tout une Géoula amitié de Vachlema, parce que tu peux très bien avoir un juif ou une communauté ou des gens qui vont dire oui mais j'arrive pas à étudier, je suis pas concentré, j'ai pas d'argent, je peux pas prier en minyan, je suis obligé de prier plus tôt, j'ai des problèmes de shlom bayit, j'ai des problèmes avec mes enfants, j'ai des problèmes avec la santé. Donc tu peux toujours trouver des excuses ou alors une réalité qui t'empêche de faire les choses. Donc c'est pas une Géoula amitié de Hachlema. Une Géoula tributaire du libre arbitre des gens. Est-ce que les Bnei Israël vont-ils profiter de leur libre arbitre pour dire maintenant que je suis libre, il n'y a aucune raison. Quand je rentre chez moi le soir, il n'y a pas les Cosaques qui m'attendent pour me casser la figure. Ce qui peut m'attendre, c'est la télévision. Ou la femme. Ou la femme qui va lui dire fais-moi fais la lessive. Il peut y avoir des phénomènes extérieurs, mais qui ne sont pas dépendants de lui. Lui, il doit dire slicha. J'ai beaucoup plus de temps pour étudier qu'avant. J'ai beaucoup plus j'ai de l'air frais dans les synagogues. Je suis pas entouré par les moustiques et les trucs. Il y a toutes les conditions pour faire le mieux. Même le travail, Pardon? Même le travail, on est pas embêté. Même le travail, tu peux arriver à une situation où tu n'as pas de travail, où tu arrives comme Rabbi Shimon. Il y a des goïms, ils viennent, ils font le travail pour toi.
Donc c'est ça la question, c'est que on a beau parler de Chag HaGeoula, on n'a pas dit Chag HaGeoula mitit vashlema, mais Chag HaGeoula c'est une étape, c'est un shlav, une étape positive vers la Geoula mitit. Tu es esclave de tes mains. Et donc nous devons faire une bonne note quand vient une bête Tammuz, en disant bravo, le Rayat il a fait un travail énorme, enfin, il a fait un travail d'ouvrir la voie, la brèche. Donc on est vraiment Dieu nous aime, il nous donne tout. Et qu'est-ce que tu fais avec tout ce trésor que Dieu te donne? Est-ce que tu l'exploites parfaitement, ou tu commences à trouver des pshatim pour dire ah, c'est pas vraiment comme il faudrait? Donc c'est ça là, l'enseignement quand on sort de Beth Tammuz, parce que tu peux dire aujourd'hui c'est, comme on dit, c'est passé, c'est caduc, le Beth Tammuz. De quoi il parle? De quoi il parle? Qui pense qu'il y a un Staline, aujourd'hui il y a un Poutine qui aide les Juifs, c'est pas qui les empêche, il les aide. Donc ça veut dire quoi ce nom? Vous osez contester les enseignements sacrés que je vous donne? Ouais. Donc les Poutines, ils t'aident à faire le judaïsme, les Trump, ils t'aident à faire le judaïsme. Les Netanyahou, il est parvé. Il est en troisième position. Il rajoute Bezrat Hashem et tout, pour que les discours ils passent chez les traditionnalistes. Donc on voit que on doit se dire, si tout ça est passé, à quoi il a servi le travail du Rayas? Puisqu'on est tellement habitué à vivre autrement qu'on ne peut pas apprécier. Non, pour nous, ça ne veut rien dire. Lever la tête contre Staline, ça ne veut rien dire. Donc pour nous, on est un Dor Hadash, on n'a jamais connu tout ça. Donc on doit se dire, attends, mais s'il a fait tout ce travail, et que le rabbi il dit qu'il faut faire Chag HaGeoula, il ne dit pas, vous savez, c'est passé, fermons la page. Non, on voit bien qu'on a encore dû tirer quelque chose de ça. Et donc tirer quelque chose de ça, c'est quand tu mis de bonne, tu dois dire est-ce que je dois faire plaisir au Rayat, lui montrer qu'il a vraiment gagné, quand j'ai eu le Yetzer Hara d'aller faire quelque chose de parvé, même de moutard, de dire hop, le Rayat il n'a pas fait tout ce qu'il a fait, mais c'est nefesh. Pour rien que rien nous permette de faire Shemona Esrei, et un peu ouvrir un livre avant de dormir. Non, il faut s'investir dans la Torah et les mitzvot, puisqu'on on peut le faire, il n'y a aucune interdiction. J'ai raconté à table hier une histoire que je vous avais déjà raconté, mais je peux la raconter encore une fois. C'était une dame qui avait des gros problèmes de Shlom Bayit. Pendant des années, ça a traîné. Et sauf le mari, il a accepté de donner le guet. Je vais donner le guet. C'était vraiment, c'était pas jouable, quoi. Il arrive au Beddin à Paris, rue Saint-Georges, et il se trouve assis avec le Dayan. Et le Dayan, il y avait des photos de Ravanim derrière lui. Et lui, il lui dit c'est quoi la photo derrière? Alors il dit c'est Rav un tel. C'est mon Rav, c'est un Rav très grand Rav. Il dit un très grand Rav. Mon Rav à moi, c'est un grand Rav. Il dit quoi? Ton Rav à toi, il est plus grand que mon Rav à moi. Ils se sont disputés. Et le Dayan et le mari. Et le gars qui devait donner le guet. Ils se disputent, l'autre il claque la porte, il s'en va. Il n'y a pas de guet. Ni get, ni get away. C'était get. Oh là. C'est filmé, Rez. Corona, ça. On va pas beaucoup au montage. Le Corona l'a corrompu. Mais Kitsour, il s'en va. Il dit je veux plus remettre les pieds dans
Le traquenard. Dans ce beddin, pas question, tu n'auras pas le guet. Le grand rabbin Kaplan s'en mêle, il engueule le Dayan, il dit tiens, vous n'avez pas su faire calmer le jeu, vous avez rien que l'énerver, c'est tout ce qu'on a réussi à faire. Bekitsour, le gars, il a dit Dafka, tu n'auras pas le guet. Dafka. Et ça traînait. Jusqu'à ce que la dame en question aille en Amérique pour voir le rabbi. Après l'avoir vu déjà la première fois, il lui a donné des conseils pour arrondir. L'arrondissement des angles n'a pas servi. Donc, deuxième étape, et le rabbi lui dit, vous arrangerez bien votre vie. Et en ce qui concerne la question que vous me posez, c'est-à-dire le guet, il dit la réponse est dans les livres. La réponse est dans les livres. Elle sort, elle rentre à Paris. Elle va voir le Rav Rothenberg. À l'époque, c'est le Rav Rothenberg, puisqu'au début, elle avait été voir le Rav Pesner. Et là, cette fois-ci, c'est le Rav Rothenberg qui la reçoit à 20, comme ici avec Ariel, c'est-à-dire il y avait pas corona, 10 ou 15 mètres de long dans la table, avec dans la chambre, la salle du Rav Rothenberg, remplie de livres, de livres de Torah, le pavé là-bas. Et elle dit, voilà, j'ai été voir le Rabbi de Lubavitch et il m'a dit que la réponse est dans les livres. Et alors, Rav Rothenberg, il lui fait, il n'y a pas de réponse dans les livres. C'est-à-dire, la Mishnah, elle est claire, quoi. Ou il meurt, ou il donne le guet. Il n'y a pas 50 options dans cette histoire-là. Alors elle dit, mais le Rabbi de Lubavitch, j'ai dit, le Rabbi a dit, mais il n'y a pas de réponse dans les livres. Et l'affaire s'arrête là. Elle se dit, bah, c'est pas possible cette histoire. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, le Rabbi? La réponse est dans les livres. D'accord? Ceux qui l'ont entendu, ils connaissent la suite. Mais Kitsour, les mois passent. Le monsieur en question, qui était né en Israël, il était orphelin très jeune. Et il a dit, je n'ai jamais pu aller à la tombe de mon père. Comme j'habite Paris, je vais profiter d'aller au Maroc, là où mon père est mort. Son père était enterré au Maroc. Et donc il prend l'avion, il va au Maroc, et il va pèleriner sur la tombe de son père. Plusieurs mois après l'histoire du Rabbi et du Rav Rothenberg. Il arrive sur la tombe de son père, il prie, il a des bougies, surtout que là-bas, c'est très peu de gens qui vont pèleriner. En sortant, il y a un vieux monsieur qui à la porte du cimetière, il dit... Qu'est-ce qu'il raconte cette histoire? Hein? Comme ça, avec tous ces détails-là, parce qu'il y a deux côtés. Ah ouais, je vous donne tous les détails, on pourrait même écrire un livre. Et il voit un vieux monsieur avec une barbe blanche et tout, un vieux juif religieux du Maroc, qui dit, mon fils, tu retournes en France et tout, tu vas à Paris? Et il dit, oui, je prends l'avion tout à l'heure. Il dit, ah, c'est bien, est-ce que tu peux prendre un paquet pour moi? Parce qu'au Maroc, le roi interdit de sortir tous les siffrets Torah, tout ce qui est patrimoine protégé par le Maroc. Interdiction de prendre. Donc toi qui as un passeport français, ils ne vont pas te fouiller à la douane. Prends ça s'il te plaît. Alors il lui donne un gros paquet et il part. Et il le remercie, etc. Et il dit, ah, tu iras en Paris, tu mettras ça dans des synagogues, au moins que ça ne reste pas ici parce qu'il n'y a pas d'utilité ici. Il prend les paquets, il monte dans l'avion, et puis après il se dit, tiens, mais c'est quoi, c'est pas qui m'a donné le monsieur? Il ouvre, c'était que des livres sur le guet, des livres sur le divorce. Comment on doit donner le divorce, et à quel moment, tous des livres sur le divorce. Il dit, c'est mon père qui m'a dit, qui m'a fait comprendre, tu es pas bien, c'est pas gentil ce que tu fais. D'accord? Moi qui suis dans la tombe, je te demande, dès que tu rentres à Paris, de donner le guet à cette femme. Tu fais une avéra. Et il dit, il a fait tout de suite le lien entre les livres et le guet. Il arrive à Paris, il téléphone à sa femme, rendez-vous au Beddin, je te donne le guet.
Miracle. Il arrive, il a donné le guet, tout était. Effectivement, après elle a fait le lien. La solution a été dans les livres. Effectivement, c'est ça. La solution a été dans les livres. Donc pourquoi je vous ai raconté ça? Pourquoi ça traînait? Hein? Pourquoi ça traînait autant? De l'histoire. Pourquoi la vie, pourquoi la vie, traînait autant, cette histoire? Du moment où elle devait recevoir un guet jusqu'au moment où elle a reçu, Ouais. ça. Il y a la ticoune. Ça- Il fallait. Ah ouais. C'est quoi la ticoune? Qu'elle aille chez le rabbi. Il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, il a mis. Il y avait une dame qui avait perdu son enfant, et il lui a dit, je vais te faire Triat Ametim. Elle était contente. Et le soir, il dit, il a mis 12 ans, 12 ans après, il s'est levé le gosse. Alors le père du rabbi, il dit, pourquoi 12 ans? Il dit, parce qu'il fallait qu'il monte les 6 midotes Le bac. le bac de Malchut jusqu'à Chesed, et que ça redescende dans ce monde-là, ça fait 6 et 6, 12. Il fait une par an, et donc 12 ans après, il a ressuscité. Mais pourquoi? Pourquoi il a dit? Parce que c'est comme ça. Chaque chose, il y a à son temps. Tu peux pas te dire, tu te tapes dans les doigts, ça vient. Ce serait trop facile. Ouais. Donc Bekitso, Pourquoi ma chère n'est pas là? Pourquoi il attend longtemps? Il t'attend à toi, c'est pour ça. Il attend les Marocains. Bekitso, le Rayatz, donc il a ouvert la porte, maintenant elle est vraiment ouverte, parce qu'en 27 tu aurais pu dire de quoi il parle. De quoi il parle. Il y a eu la guerre et le communisme et des tas et des tas de. Oui, la guerre. Ah non, Ouais, c'était la folie de parler de qu'un juif il est libre, il fait ce qu'il veut. Donc il a fallu attendre 67 et après 90. 1990 pour que le mur de Berlin s'écroule. Donc à quoi ça sert tout ça? Pour nous. Oui, c'est que pour ceux qui pratiquent. Ceux qui pratiquent pas. Non, même ceux qui pratiquent pas, ils n'ont pas il y avait des gens en France qui ne voulaient pas faire la Brit Mila à leurs enfants après la guerre, de peur que ça recommence. Ok. En disant on sait jamais, demain il vaut mieux que tu n'aies pas la Mila. Alors qu'aujourd'hui tu peux pas avoir cette réaction. Personne ne va dire moi je ne veux pas manger cachère de peur qu'on voit dans mon ADN que je suis juif. C'est fini. Donc chaque homme libre, il peut vraiment s'exprimer comme il est. Maintenant, s'il y a des Gilgoulim qui doivent faire telle mitzvah, c'est un autre problème. Mais au moins rien n'est bloqué. C'est une accusation, ce qu'il a fait. Parce que ceux qui avaient la possibilité, ceux qui n'avaient pas la possibilité de le faire, enfin, qui voulaient pas faire, ils avaient une raison derrière de pas faire parce qu'il y avait des trucs extérieurs. Voilà. Mais maintenant, il a enlevé ça, ils n'ont plus de raison. Non, mais qui t'a dit que les gens qui doivent revenir à Dieu, ils reviennent pas à Dieu, ils reviennent à Dieu. Ceux qui reviennent pas, c'est pas ton problème, c'est parce qu'ils n'ont. C'est combien qu'ils sont revenus avec le corona? Qui t'a dit que ça se compte en balai de chouva? Un type il peut être balai de chouva sans que tu t'en rendes compte. Il fait ce qu'il devait faire. Ouais. Il suffit qu'il ait jeté une fois dans sa vie un sandwich de jambon, il a fait un monde. Voilà, donc il faut être sérieux. Il faut utiliser la victoire du Rabbi Rayatz à chaque instant, se disant il ne faut pas que cette victoire elle soit pour rien, il faut qu'elle serve à quelque chose. Et donc je vais être sérieux dans ma Torah et dans mes mitzvot. Chaim. Si maintenant vous faites, Michael, aïe 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 Tu as pour moi? Une question par Michael Zrien. Quelle différence y a-t-il maintenant, j'en parle de Geoulot, de Geoulot pas complète, il y a quand même des différences entre la Geoula de l'Admorazaken avec le Tsar, avec les prisons russes, et là la Geoula du Rayatz. Alors le rabbi explique que c'est en fait l'une était extérieure, c'était une Geoula vis-à-vis des Goïm. Donc, se libérer des Goïm, c'est pas une si difficile à faire. C'est jouable, la preuve.
il a traversé le... C'est tous libérés des goïms. Non, à la base c'était des goïms, mais la Géoula de Rayatz, le Rayatz, les accusateurs, les interrogateurs. Alors il voulu lui parler en yiddish d'ailleurs, il voulait lui dire que t'inquiète pas, on parle en yiddish, on va te mettre à l'aise. Et lui il me parlait en russe, il voulait rien entendre. Et je veux pas avoir osé dire que c'est des juifs qui m'ont trahi. Et donc, comme on voit, comme les juifs sont d'une intelligence remarquable en Galoute, ils ont cru qu'en se débarrassant du tsar, il y aurait moins de problèmes. Et quand ils ont eu le socialisme là-bas, ils ont bavé encore plus jusqu'en 90. Donc c'est encore pire d'avoir affaire au communisme que les juifs ont inventé et ont entretenu, plus que d'avoir affaire au tsar, avec qui tu avais pogrom cham, mais si tu habitais loin, très loin, on t'oubliait. On les allait pas dans tous les villages pour voir ce que les juifs faisaient. Alors que là, le KGB était partout, et les juifs étaient les malchinim. C'était eux qui disaient vous savez, là-bas il y a un mikvé en cachette, là-bas il y a une yeshiva en cachette, là-bas il y a une... Donc, le rabbi dit qu'en fait la Géoula de Yud Bet Tammuz est plus grande que celle de Yud Bet Kislev parce qu'elle a eu il a été libéré des juifs, et parce que quand les juifs ils s'y mettent, ils sont plus dangereux. Et ouais, ils ont le Oren Sof en eux, et ils le mettent au service du mal. Et c'est pour ça que le rabbi dit, ça ressemble à quoi? Il dit, ça ressemble à l'histoire de Yosef. Comme il s'appelait lui-même, Yosef Yitzhak, il a eu la même histoire que Yosef. C'est-à-dire, c'est que Yosef, voilà, Yosef il a été vendu par ses frères. Mais avant d'être vendu, Réhouven, c'est lui qui l'a sorti du bord. Mais pourquoi ils l'ont mis dans un bord? Pourquoi ils l'ont mis dans un trou? Ouais. C'est parce qu'il y a écrit là-bas, à bord Rek, En Bomaïm, Aval Nechashim Ostrafim, il n'y avait pas d'eau, mais il y avait des serpents et des scorpions. Et donc les frères de Yosef, qui étaient des grands malins, ils ont dit attends, si on le tue, nous on a dit qu'il est Rayamita, parce qu'il veut nous éliminer vis-à-vis de. Comme Ishmaël était éliminé, Esav il a été éliminé, il fait la même chose avec son père, il dit c'est quoi, le seul héritier c'est moi, les autres c'est des faux, dégage-les. Ils mangent des Ever Minacha, ils font rien, dégage-les, c'est qu'ils ont cru. Et donc ils ont dit, c'est un rodef, il veut nous tuer. Il veut nous tuer, il faut le tuer nous. Et après ils ont dit, attends, peut-être qu'on fait un faux pchat. Peut-être c'est pas vrai, c'est pas un rodef. Alors il dit, c'est quoi? On va le tester. On va tester. Comment tu testes? Tu le mets dans la fosse. Dans la fosse, si il est rachat, alors les Nechashim et les Akrabim vont le manger, vont le mordre. Comme il dit Rabbi Hanina, c'est pas le serpent qui tue, voilà. C'est de la faute. Et voilà, c'est pas le serpent qui tue, c'est la faute. S'il est tzaddik, les serpents et les scorpions vont rien lui faire. Donc c'était donc ça veut dire que quand tu as affaire à des juifs, le din de Rodef qu'ils ont voulu faire et les méthodes qu'ils ont employées étaient plus dangereuses parce que quand des juifs ils font des trucs, en haut, on inscrit. On dit, ben attends, il y a un machloket là. Donc bien qu'il soit c'est des Rechaïm, et lui, ils sont un tzaddik, en haut on dit, ben c'est écho, hein. Comme l'histoire de Bilam. Bilam et Moshe, Bilam il avait Aïn Ra, il voyait partout le mal. Partout le mal, ça veut dire, il voit une table comme ça, il ne dit pas, oh, c'est beau ce que font les chassidim. En même temps qu'ils mangent, ils disent des livrets Torah. C'est beau. Bilam il rentre ici, il va dire, même quand ils disent des livrets Torah, il faut qu'ils bouffent. C'est jamais pur chez eux, il faut toujours qu'il y ait du walamazé avec. Donc il est Aïn Ra, il a un mauvais œil, c'est tout ce qu'il voit, c'est du mauvais côté. Et c'est pour ça que. Il sait pas ce que ça veut dire. Ni le kafsrout, ni. C'est pour ça que l'autre Balak,
Il a dit quand tu as un mauvais œil, Les Algériens. il a dit attends, si je vois une partie du âme, Voilà. je peux pas le mettre tout mon œil, c'est pas bon. Il faut que je vois tout. Non, c'est le contraire. S'il voit la totalité, c'est la claloute. Elle est bien. Alors lui, il voulait voir tout, et on l'a empêché de voir tout. On lui a montré qu'un peu. Voilà. Ça veut dire qu'il pour le bloquer. Donc là, le Chaim Akadosh, tous les Mefarshim, ils disent attends, mais c'est si fort que ça, Bilam. Il dit oui, monsieur. Il avait toutes les forces de la Kedusha de mon cher Rabbeinu dans le mauvais sens. Donc à Kol Sheken, le Kal Vachomer, il dit le Rabbi, si déjà Bilam, il avait un koach de faire du mal au Ham Israël, à plus forte raison des Juifs et des gens qui ont un sroutavot en plus. C'est pas des Juifs perdus, c'est des chassidim. Puisqu'il a dans l'escalier, il y a eu Mendelssohn au Matterstone qui lui descend avec lui et il lui dit Kvod Arav, je peux te porter tes tefilines et ton talit dans les mains puisque mon grand-père il portait les tefilines de ton grand-père le Maharash. Et le Rayas lui a arraché comme ça, il a dit pas question que tu me rendes service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était entouré de gens qui avaient quitté le monde de la Torah pour être dans le communisme. C'est des cohortes énormes de clipa. C'est pas des pauvres juifs perdus ou des goïms. C'est des juifs avec des srouillottes. Et donc c'était hyper dangereux pour lui. Et donc c'est pour ça que le Rabbi dit c'est plus grand d'avoir été libéré de ce Erev Rav. La guerre contre Erev Rav, elle est plus dure à faire et plus dure à gagner que la guerre contre les goïms. C'est ce qu'on a maintenant. Et donc c'est pour ça que la Géoula de Yud Bet Tammuz, elle en vérité plus forte que la Géoula de Yud Tet Kislev. Et donc il faut donc comme ça a eu lieu, cette Géoula elle a eu lieu. Donc elle a ouvert la porte à ce que nous on puisse nous aussi gagner la Géoula sur le Erev Rav qui dirige le Ham Israël depuis plusieurs temps. Chaim. À qui j'ai fait le mariage quand j'étais jamais l'orchestre. Donc c'est belle lurette, très belle lurette, ça fait au moins 30 ans. Il y a 40 ans. Non, il y a 30 ans que je suis là, 40 ans que je suis là. 40 c'est ans. avant. Alors, dans les années 75, c'était tellement... ouais, et en plus c'était un des premiers mariages où il y avait hommes et femmes séparés. Parce que les mariages des Yékés ou des... Il y avait les danses séparées, mais ils étaient assis ensemble. 77, mes parents, c'était pas séparés. Ouais, c'était avant. D'accord, c'est vraiment l'un des premiers mariages, mon ami, hommes et femmes. Bon. Et il y a eu des histoires, parce que les gens. Ils sont habitués. Ils n'ont pas voulu que c'est pareil, ils ont fait des problèmes. Mais Kitsu, c'est un couple qui n'a pas eu d'enfant pendant des années. Et moi je leur avais dit à l'époque, ce que je dis toujours aux gens qui habitent en Khoul, qui n'ont pas d'enfants, je leur dis, vous savez, tant qu'on n'habite pas en Eretz Israël, on ne peut pas savoir si on n'aura pas d'enfants, parce que c'est le mifran de Avraham Avinu, c'était ici. Quand 10 ans il habitait ici, il a dit à sa femme, on n'a pas d'enfants, donc il faut Agar. Donc ça veut dire que toutes les années de Khoul ne comptent pas. Donc tous les gens qui habitent en Khoul qui n'ont pas d'enfants, je leur dis, Venez ici. il faut faire votre alia. C'est écrit dans la halakha, dans les encyclopédies, partout c'est écrit, quoi. C'est clair, c'est unanime. Bekitsu sont des gens qui n'avaient pas d'enfants et ils essayaient tous les moyens de qu'est-ce qu'ils peuvent faire Khatsitsa du mikvé avec le savon et les mal. Ils ont tout essayé, rien ne faisait. Et ils sont passés chez le rabbi en Odola et le rabbi lui a donné au monsieur $3. Il lui a dit, voilà pour vous, et vous donnerez ça à votre femme. Et lui il prend, et quand il sort de la queue, il voit qu'il y a $2. Alors il s'est dit, je retourne pour lui rendre le dollar au rabbi. 2 sans le sien. Ouais, le sien 1, et il a dit, le rabbi, vous donnerez ça à votre femme. Et il y a eu 3 en tout.
que lui part tranquillement. Puis Tom, quand il sort, il fait ça, puis il voit qu'il y en a deux. Ah, ils sont pas. Waouh! $2 pour ma femme. Le temps passe. Comme d'habitude, les histoires elles sont à long film. Ils passent, le temps passe. Après 25 ans, combien de qui étaient mariés, j'entends ici qu'ils ont fait leur alia. Tu vois pas que la femme tombe enceinte? Ici. Et le bébé est né, Yudbet Tammuz. Ils l'ont appelé évidemment Yosef Yitzhak. Chas v'shalom de l'appeler Tammuz. C'est la Vodazah. Ils l'ont appelé Yosef Yitzhak. Et ils ont compris le mafréa. C'était quoi ce $3e que le rabbi avait donné à sa femme? Pour le futur bébé qui naîtrait en Israël. En Eretz Israël. Et donc de là, on voit, si vous connaissez des gens en roule qui n'ont pas d'enfants et qui ont tout essayé, Eretz Israël, Ils vont te dire, on peut pas, on a des avantages. Pribaten. Ça, Ben non, ils ont pas d'enfants, ils ont pas d'alloc. En plus, Ah, non, ils ont des avantages, les c'est le monde qui vient. lunettes, dans les... En plus, on les laisse. et Ratson que les blés Israël rentrent là où ils sont, ils se réveillent. Ouais. Et nous on se réveille Ici. dans notre galoute, et ils se réveillent dans leur galoute, et chacun ils comprennent. En plus, ils arrivent, ils sont Pour faire avancer les choses. Sur les 5 que j'ai eu, 2 plus faciles, c'est les enfants. Donc, Yeratson, Bezrat Hashem, pas seulement Yeratson, c'est Baro. Kadosh Baruch Hu, il va transformer le mois de Tammuz. Miyagon le Simcha, ou Mevel le Yam Tov. Tammuz, c'était une Une idole. statue. Ouais, non, c'est même pas